Mes amis, j'espère que vous allez extrêmement bien. Vous savez que chez Pertouni, on est passionné par des choses bizarres, des mystères, des choses non résolues ou résolues. Il se trouve que nous vivons dans un monde technologiquement avancé par rapport à celui d'avant, ce qui paraît totalement logique, vous me direz. Oui, normalement, on régresse pas trop. Il se trouve que dans la vie de tous les jours, vous pouvez croiser ce qu'on appelle des Google Cars, espèce de trucs qui prennent des photos pour Google Maps. Eh bien aujourd'hui, mes chers amis, nous allons combiner justement cette avancée technologique avec la passion des mystères et des choses étranges. Il se trouve que certaines affaires ont été résolues grâce à ces Google Cars qui prennent, comme vous le savez, des photos de manière plutôt aléatoire en roulant un peu partout. Parfois des choses un peu cocasses, parfois des meurtres. Et justement, aujourd'hui, nous allons découvrir les mystères résolus grâce à Google Street View. Et justement, dans ces mystères résolus, il y a parfois des disparitions, des gens qui disparaissent et qu'on retrouve grâce à Google Maps. Il est 21h30, on est le 7 novembre 97, et William Mould, il va quitter un bar de la ville de Lantana, qui est en Floride, et tout ça à bord de sa bagnole. Voilà, il a bu un petit coup. Il rentre chez lui. Ce gars-là, il a 40 ans et il dit à sa fiancée qu'il va bientôt rentrer à la maison. Évidemment, il n'arrivera jamais à destination. Et pendant 22 ans, on va pas savoir où il est. Je vais acheter des clopes, je ne reviens jamais. Tout ça, évidemment, jusqu'à l'été 2019, durant lequel un résident de Wellington, à environ 30 km de là, va remarquer que sur Google Earth, donc Google Earth, Google Maps, c'est la même chose, eh bien, il va remarquer ce qui ressemble être une tache de couleur dans l'eau d'une mare près de chez lui, à Moon Bay Circle. Et comme vous pouvez le voir, la photo satellite, elle est assez précise. Et à partir de ce moment-là, il y a un voisin qui va utiliser un drone pour survoler le bassin. Et le survol du drone va confirmer qu'il y a bien un véhicule dans ce lac. Évidemment, cette voiture, c'est celle de William Mould, ce monsieur qui avait disparu 22 ans plus tôt. À l'intérieur, on peut y trouver un squelette. Et quelques jours plus tard, les analyses vont confirmer qu'il s'agit bien de cet homme. Les circonstances précises de la perte de contrôle de sa voiture vont demeurer inconnues. Les autorités vont confirmer que cette photo de Google Earth, eh bien, elle date de 2007 et personne jusque-là n'avait vu la voiture dans l'eau. Il n'y a aucune preuve comme quoi le mec s'est fait buter. On va conclure que c'est un accident, qu'il a perdu le contrôle alors qu'il était ivre. Et qu'en fait, il a fait un vol plané dans le lac et voilà, il a coulé. Et on l'a retrouvé comme ça au volant, le mec, hein, bon. On est encore sur une disparition, mais cette fois-ci, on est le 11 octobre 2006, et David, il va disparaître, après être allé chez un ami. David, il a 72 ans à l'époque, il souffre d'une grosse dépression, et en plus de ça, il vient d'apprendre qu'il a un cancer, autant vous dire qu'il cumule les trucs pas fun. Donc il est avec son pote, et à un moment donné, il sort brusquement du pub Jack's Bar à Bryan Township, c'est dans le Michigan. Et depuis cette sortie de bar, eh bien, on ne l'a jamais retrouvé. Et encore une fois, sur Google Earth, il y a un mec qui est en train de se balader, qui est en train de regarder les photos, et qu'est-ce qu'il voit? Encore une fois, dans un lac, il voit le dessus d'une voiture. Ce gars qui a repéré la photo, c'est Brian Ousmane, qui travaillait sur un arbre à l'extérieur de la maison funéraire Count Bryan Center, qui est située juste à côté de ce lac. Et donc, il bossait en hauteur, et en fait, il avait vu un truc bizarre dans le lac. Et le soir même, il va regarder sur Google Earth pour voir ce que c'était, parce que de son arbre, il voyait pas grand-chose. Et là, il va se rendre compte sur son ordinateur chez lui que ça ressemble à une carcasse de voiture. À ce moment-là, il va appeler la police, qui va intervenir très rapidement et qui va enlever le véhicule de l'eau. À l'intérieur se trouvaient les restes de David Lee Niels, qui avait disparu depuis 2006, qui a été retrouvé à moins de 800 mètres de l'endroit où il a été vu pour la dernière fois. Bon, par contre, lui, c'était pas un accident, il a mis fin à ses jours. C'est-à-dire qu'il a foncé dans le lac à pleine balle et... Il arrive que parfois, grâce aux images satellites, on découvre des fermes. Des fermes un peu spéciales. Pour des raisons techniques, on parlera ici de salade. Bien sûr, quand je veux parler de salade, c'est tout ce qui pousse et qui n'est pas forcément dans la légalité la plus totale, du moins en France. Quand on pense à la Suisse, on pense à ski alpin et non pas à d'immenses fermes de salade. Et pourtant, c'est précisément ce que les autorités ont découvert dissimulé au milieu d'un champ de maïs en 2009. Bon, alors attention, parce qu'en Suisse, je crois que c'est plus ou moins légal, mais peut-être que c'est codifié. S'il y a des Suisses qui peuvent expliquer en commentaire, je suis ouvert. Mais il se trouve que ça fait partie des affaires qui ont été résolues. Peut-être qu'il y a des fermes qui sont illégales, justement, marché noir. On a donc découvert une énorme plantation de salade qui a été repérée par Google Earth et qui a conduit à l'arrestation de 16 individus et à la saisie de plus d'1 tonne de salade. Ça en fait de la salade, les gars. Les procureurs ont affirmé que le site était exploité par un réseau criminel spécialisé dans le trafic de plusieurs tonnes de salade d'une valeur de plusieurs millions de dollars. Pas que le chocolat, visiblement, en
Suisse, les gars. En 2013, il s'est passé à peu près la même chose. La police américaine a utilisé des images satellites de Google Earth pour repérer des cultures illégales de salade, entretenues évidemment par des gens peu recommandables. Donc tout ça pour vous dire que c'est arrivé plusieurs fois. Mais il y a aussi dans l'Oregon que c'est arrivé. Les autorités ont même mobilisé un avion pour confirmer les images satellites capturées par Google Earth, révélant des rangées ordonnées de dizaines de plantes de salade. Il s'est avéré que les trafiquants avaient cultivé 3 fois plus de plantes que ce que la loi autorisait pour un usage médical. À croire que les mecs étaient extrêmement malades. Bon, évidemment, il n'y a pas que le trafic de salade qui peut être repéré grâce aux plantations. Il arrive parfois qu'avec Google Maps, grâce aux voitures qui prennent des photos dans la rue, eh bien, on voit des choses incroyables. Notamment des gens qui vendent des choses qui passent pas. En 2010, Google Maps a également joué un rôle crucial dans la capture de trafiquants d'héroïne à New York. Chandler Day, Jamel Pringle et Jonathan Polino, eh bien, ils ont été surpris par Google Street View en train de vendre de la D au coin d'une rue de la ville. Les images les ont montrées dans une zone notoirement associée au trafic de D, fournissant des preuves solides pour leur arrestation. À noter que là-bas au State, les images Google Street View sont acceptables juridiquement. L'une des captures Street View montre même les trafiquants qui crient sur la voiture de cartographie. En fait, les mecs ont vu qu'ils étaient cramés, ils sont en train de gueuler sur la voiture Street View, quoi, c'est incroyable. Ce qui est fou, c'est que ces images, elles sont encore dispo. Évidemment, peu de temps après, ils se sont fait arrêter par la police. Vous avez également des photos qui ont été prises avant la disparition des gens, et c'est ce qui est arrivé à cette jeune Paulette de 83 ans. On est en Belgique en 2022, et donc les enquêteurs retrouvent le corps d'une femme de 83 ans qui était portée disparue depuis 2 ans. Le parquet de Namur et la police fédérale belge avaient lancé un appel à témoins et déployé d'importants moyens de recherche, y compris un hélicoptère et des chiens pisteurs autour de son domicile, sans succès. Alors que l'enquête semblait au point mort depuis des mois, vous avez un enquêteur qui a eu l'idée d'aller consulter justement Google Earth, Google Maps et Street View. Il a très bien fait, figurez-vous. Et contre toute attente, justement, il va apercevoir la vieille dame qui traverse la route pour se rendre chez son voisin. La vieille dame avait été photographiée le jour de sa disparition par une voiture de Google. Vous imaginez les probabilités pour que ça arrive, parce que bon, les voitures, elles passent une fois par an. La police s'est immédiatement rendue au domicile du voisin en question et a découvert, au fond de son jardin, le corps de la victime allongé sur un talus. L'octogénaire ne s'est pas faite du tout assassiner, elle est morte parce qu'elle a fait un arrêt cardiaque. Elle est morte de vieillesse, mais le voisin ne l'a même pas vue parce que lui aussi était très vieux, il allait pas dans son jardin, et donc elle est morte au fond, là, dans un vieux talus. Je sais pas pourquoi personne n'a senti l'odeur, enfin, je veux dire, c'est incroyable, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez le criminel Gioacchino Giamino, qui s'est évadé de prison à Rome en 2002, et la police n'a jamais réussi à le retrouver. Âgé de 61 ans et en fuite depuis 20 ans, Gioacchino Giamino a finalement été arrêté grâce à Google Earth. Évidemment, Earth, j'arrive jamais à le dire. Earth. Non, ça c'est... Et donc ce mec vivait sous une fausse identité dans la ville de Galapagar, au nord-ouest de Madrid. Figurez-vous qu'une photo de ce mec-là était disponible sur Street View. Et oui, elle a été prise devant un magasin de fruits, voilà, des mecs qui vendaient des fruits. Alors il se trouve que parfois le floutage des visages ne fonctionne pas, et pas de chance pour lui, ça n'a pas fonctionné, il était pas flouté. Parce que maintenant c'est des robots qui floutent automatiquement tous les visages, mais des fois ça passe pas. Et finalement la police est remontée jusqu'à lui en Espagne, et l'a ramené en prison. Il est toujours aujourd'hui en prison. Je sais pas si on peut l'embrasser, mais voilà. On lui passe le bonjour. Mais il y a également, pris sur le fait, des braquages. Il y a une caméra de Google Street View en Afrique du Sud qui a capturé un vol à main armée. Les images prises le long de la Junction Road à Johannesburg montrent une attaque contre une camionnette de sécurité en février 2015. Alors que la voiture Google avance de l'autre côté de la route, une BMW blanche s'arrête derrière le véhicule ADT. ADT, alors je crois que c'est des fourgonnettes blindées pour transporter de la thune. Évidemment, sinon il l'attaquerait pas. 2 hommes en sortent et ouvrent la portière du passager pendant qu'un complice attend dans une voiture prête à partir. Au moment où la voiture Street View passe, on peut voir un homme portant un grand chapeau vert et jaune menaçant le conducteur avec une arme à feu tandis qu'il est sorti de force de la camionnette et poussé vers le bord de l'herbe. Et figurez-vous que grâce à ces images, ils ont pu être arrêtés.
On est le 30 juillet 2010 et il y a une grosse dispute qui éclate entre Leslie Todd Parvin, Edgar Lopez, mais également Pablo Guzman. Et donc tous ces gens étaient en train de boire et voilà, à un moment donné, ils ont pété un câble. Bien que la raison qui est menée plus tard à un double meurtre ne soit pas vraiment connue, on sait que Leslie Todd a sorti une arme à feu et a tiré sur ses deux amis, tout simplement. La soirée tourne mal. Leslie, elle a ensuite quitté la Louisiane pour aller au Texas après la fusillade et se débarrasser de sa voiture. Son père affirme que les accusations portées contre son fils ne correspondent pas à son caractère. Leslie, c'est un homme, hein, voilà, bon, c'est aux États-Unis. Le décrivant comme un bon père qui soutient ses enfants dans tous les aspects de leur vie. En plus, c'est un père de famille. Bon, je pensais que c'était une jeune femme. Pas du tout, c'est un daron. En parallèle, un témoin ayant aperçu la mini-fourgonnette de Leslie, qui est une Kia verte, a fourni aux autorités un numéro d'immatriculation partiel. Grâce à ces informations partielles, on a réussi à identifier le véhicule comme étant celui de Leslie. Les enquêteurs ont ensuite utilisé Google Earth pour localiser l'adresse de Leslie et ont remarqué cette mini-fourgonnette verte garée devant sa maison, correspondant à la description fournie par les différents témoins. Finalement, Leslie a été arrêté, il a pris 500 ans de prison. Bon, en même temps, le mec a buté 2 personnes, hein, bon, je veux pas dire. Grâce à Street View, on peut voir également des cambrioleurs en pleine action. Vous avez 2 hommes armés qui ont commis un cambriolage en 2011 et qui ont réussi à s'éclipser de la scène de crime. Tout ça, évidemment, sans être détecté. Enfin, c'est ce qu'ils pensaient. Donc vous avez une personne, en fait, qui rentre chez elle et qui voit que sa maison est complètement sans dessous-dessous, bien sûr. Et donc de là, il y a 2 personnes qui vont sortir d'un placard et qui vont attraper cette pauvre personne qui rentrait chez elle et qui vont la séquestrer durant 1 heure. Ce sont 2 cambrioleurs. Après ça, ils vont prendre quelques affaires et se barrer tout simplement. Malgré les nombreux indices laissés sur place, dont leur ADN, la police n'avait pas réussi à retrouver les suspects. Et c'est seulement en regardant sa rue sur Google Earth qu'une amie de la victime a aperçu que 2 hommes correspondaient à la description des voleurs présumés. Lorsqu'elle a envoyé les captures d'écran à l'ami qui avait été cambriolé, elle a confirmé qu'il s'agissait bien de ses agresseurs. Évidemment, les visages étant floutés sur Google, leurs chemises jaunes et bleues les ont clairement fait identifier alors qu'ils marchaient devant la maison. La photo a été prise le même mois où le cambriolage a eu lieu. Donc ils étaient tout simplement en repérage. C'était un peu en décalage, mais on les a quand même vus sur Google. Et donc quelques années après, ils se sont fait tout simplement arrêter. Pas grâce à Google Maps, mais comme quoi, parfois, vous pensez être vraiment en mode soum soum, et non, t'as une grosse voiture de Google qui passe et qui te prend photo. Bonjour. En 2008, vous avez un adolescent de 14 ans qui faisait du vélo aux Pays-Bas lorsque 2 hommes l'ont attaqué, lui volant son vélo, son téléphone et son argent. Au début, la police n'a pas pu aider la victime jusqu'à ce qu'il fasse une découverte plutôt étonnante. Eh bien, en examinant le lieu même de son agression sur Street View, le garçon qui s'est fait agresser a constaté que la voiture de cartographie avait capturé les instants juste avant son agression. Il a immédiatement contacté les autorités qui ont ensuite demandé à Google de déflouter les visages des agresseurs. Google a accepté de déflouter les visages. Les policiers ont directement reconnu les agresseurs comme étant 2 frères de 24 ans très connus du système judiciaire néerlandais. Ils ont pris plusieurs années de prison parce que c'était des récidivistes. Il n'y a pas que des agressions tout à fait lambda qu'on peut trouver grâce à Street View, mais également des vols de caravane. Oui, mon copain. Vous avez une photo qui a été prise par Google Street View qui montre un homme chauve à côté d'un 4x4 vert qu'il a utilisé pour voler tout simplement une caravane de 12 000 livres qui appartenait à la famille Shoham. Le fils de la famille Ruben, âgé de 11 ans, est tombé sur les preuves potentielles en naviguant 9 mois après les faits sur le site de Google Maps, Google Street View, tout ça pour regarder les images de sa maison. Il voulait voir à quoi ressemblait sa maison sur Google Street. En fait, il a vu le mec en train de lui taxer sa caravane. Mais le problème, c'est que cette fois-ci, Google n'a pas accepté de déflouter la plaque d'immatriculation de ce 4x4. Alors des fois, ils veulent, des fois, ils veulent pas. On sait pas trop pourquoi. C'est une entreprise privée, elle fait ce qu'elle veut. Surtout qu'elle est aux États-Unis et là, c'était en Angleterre. Et malgré les témoignages, la police ne l'a toujours pas attrapé. Et la famille, quant à elle, a abandonné sa caravane et s'en est acheté une autre. Dans la capitale grecque, à Athènes, il est nécessaire d'obtenir un permis spécial pour construire une piscine sur sa propriété. Comme un petit peu partout, mais là, en Grèce, notamment à Athènes, c'est un peu plus compliqué qu'ailleurs. Les autorités savaient qu'il y avait 324 piscines dans les banlieues d'Athènes, ce qui semblait être un nombre beaucoup trop faible. Parce que là-bas, tout le monde a des piscines. Il fait 50 degrés l'été, c'est un enfer. Pour y être allé, je peux vous dire, c'est horrible. Du coup, les enquêteurs en matière de criminalité financière du gouvernement ont commencé à examiner la question avec Google Earth. Et en l'espace de quelques mois, ils ont découvert plus de 16 500 piscines non déclarées dans les maisons des fraudeurs fiscaux. Entre 324 et 16 500, ils étaient comme ça les mecs des impôts. Bon,
Va falloir passer à qui à ses copains? Maintenant, c'est carrément des intelligences artificielles qui regardent s'il n'y a pas un carré bleu dans votre jardin grâce aux images satellites. Et après, vous recevez une petite lettre avec le fameux F, Finances publiques, Trésor public, bonjour. Vous nous devez tant au prorata des 10 ans en arrière. En 2013, vous avez un utilisateur de Reddit qui a remarqué une traînée de sang le long d'un quai au-dessus de l'eau dans un parc à Almer, aux Pays-Bas. À partir de là, il va prendre cette image, la publier sur Reddit et dire « Oh, regardez, il y a eu un meurtre à côté de chez moi, il y a du sang dans de la flotte, incroyable. » À l'extrémité du quai, on peut distinguer la silhouette d'un homme debout sur un objet sombre entouré de ce qui semble être une flaque de sang. Mais malgré la panique initiale, les internautes ont fini par comprendre que l'image montrait en réalité un homme accompagné d'un chien mouillé. La traînée qu'on pouvait comparer à du sang était en fait de l'eau qui avait coulé le long du quai. Bon, tout ça pour dire que parfois, voilà, on peut se tromper et voir des choses qui n'existent pas. Ça a un nom. Comme pour les nuages, vous savez, des fois on regarde les nuages, on dit « Oh, regarde, on dirait une théière », alors que non. Merci à tous, j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo absolument incroyable. Évidemment, je vous dis à la prochaine, pensez à vous abonner, laissez un max de pouces, ça soutient la chaîne, c'est gratuit. À très vite, allez voir cette vidéo, je vous embrasse, au revoir.